Le podcast Survie numérique. Aujourd'hui, les réseaux sociaux. Aïe, 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 les réseaux sociaux, c'est un sujet qui fâche. Comment les désactiver sans mourir d'ennui ni de solitude? Et oui, aujourd'hui, on attaque un sujet tabou, les réseaux sociaux. Instagram, TikTok, Facebook, X, vous savez, l'ancien Twitter, LinkedIn. Toutes ces applications vous disent « Regardez, il y a 500 personnes qui ont vu ta photo » et qui nous font nous sentir si vivants. Jusqu'à temps qu'on réalise qu'on passe 4 heures par jour à scroller dans ce défilement infini sans rien faire de notre vie. Imaginez que vous êtes un immense casino. Vous entrez... Pardon, je me reprends, c'est le podcast brut. Imaginez que vous êtes dans un immense casino. Vous entrez et on vous offre un verre gratuit. Vous jouez une petite partie, vous gagnez un peu, et puis les lumières s'allument, la musique monte, et vous réalisez que vous avez misé votre temps, votre attention, et parfois votre santé mentale pour des likes qui ne valent pas un centime. Le problème, c'est que le casino, c'est conçu pour que vous ne puissiez pas partir. Les algorithmes sont des drogues numériques conçues par des ingénieurs. Et oui, en psychologie comportementale, ça existe. Alors comment arrêter de jouer au casino sans devenir asocial? Comment quitter le réseau sans perdre ses amis? Accrochez-vous, on va trouver la sortie de secours. C'est parti! La liberté, le respect de la vie privée, le fait d'être en sécurité constituent les bases de nos démocraties. Aujourd'hui, ces valeurs sont remises en question par les acteurs du numérique et nos gouvernements. Cette balado-diffusion vous aide à protéger votre vie privée, à sécuriser vos données et à reprendre le contrôle sur le numérique. Notre objectif, plus de liberté et de minimalisme, le tout avec un minimum de jargon technique mais un maximum de bonne humeur. Le principe, un podcast brut de décoffrage, comme vous venez de vous en rendre compte, des fois je dois me reprendre, sans montage, sans musique, mais sans compromis, et qui va vous enseigner tout ce qu'on aurait dû apprendre concernant le numérique. Vous pouvez m'appeler Survivant Numérique. J'ai un script à la main, mais là il est posé sur mon bureau, et parfois je le lis, et parfois je m'en éloigne en fonction de l'inspiration. Alors, bienvenue dans Survie numérique, bienvenue dans la résistance face aux GAFAM et au capitalisme de surveillance. Et donc aujourd'hui, le piège du scroll infini, comment on nous a drogués. Alors, pourquoi est-ce si dur de quitter les réseaux? Parce que ce n'est pas la volonté qui manque. C'est qu'en fait, le système est corrompu. Je vais vous dire 3 choses qui prouvent que le système est corrompu. 1, vous avez entendu parler de ça, la dopamine, la boucle de la dopamine. Chaque notification qu'on reçoit, chaque like, chaque commentaire libère une petite dose de dopamine dans votre cerveau. Vous le savez, vous en avez entendu parler. Il y a des experts en neurologie qui travaillent pour les réseaux sociaux, Facebook et compagnie, qui cherchent à nous droguer, à nous rendre dépendants le plus possible. C'est le même mécanisme, c'est pour ça que j'ai parlé des casinos, que les machines à sous. On se dit, peut-être que le prochain scroll, c'est-à-dire ce défilement, on fait défiler, ce sera bon, là je vais arriver sur un truc exceptionnel, merveilleux, peut-être que le prochain like viendra de mon ex, peut-être que ceci. Et on a cette dopamine, on se dit, ça va être bon, ça va être extraordinaire, je vais découvrir un truc, c'est merveilleux. Et on n'arrête pas, et on y passe des heures, notre cerveau est complètement hacké, piraté, et on se retrouve à perdre notre temps, à perdre notre vie dans ce monde virtuel. Deuxième chose, il y a quelque chose sur lequel il joue beaucoup. C'est ce qu'on appelle en anglais le FOMO, Fear of Missing Out, la peur de rater quelque chose. On se dit, si je ne vais pas sur le réseau, je vais rater quelque chose, tout le monde saura le truc qui est à la mode, la dernière publi, le dernier truc marrant, la dernière vidéo de chat. Je vais rater un truc, si je ne suis pas sur TikTok, je rate la dernière danse virale. Si je ne suis pas sur X, je rate l'actualité. Mais en fait, ce qu'on rate surtout, c'est notre vraie vie. La vie avec nos partenaires, avec nos amis, avec nos enfants, notre vie qui fait du sport, notre vie qui fait des hobbies réels, notre vie qui est aller se promener, d'aller dans la nature. Tout ça parce qu'on a peur de rater quelque chose sur les réseaux. Et en fait, on s'aperçoit, dès qu'on passe quelques jours sans notre téléphone, sans nos ordinateurs, qu'on y arrive, qu'on se sent mieux, qu'on est moins fatigué, qu'on est plus concentré et que plus on se déconnecte des réseaux, plus on se reconnecte à ce qui compte véritablement. Donc la peur de rater quelque chose, c'est horrible. C'est comme les infos. On veut écouter les infos 10 fois, 50 fois par jour, à chaque heure, il nous dit les infos, et il y a des chaînes d'infos continues en disant il va y avoir une nouvelle très importante, il ne faut pas que je la rate, et si je la rate, qu'est-ce qui va se passer? Alors qu'on peut très bien écouter les infos qu'une fois le soir à 20h, ou je ne sais plus à
quelle heure c'est maintenant. Et moi, une fois par semaine ou quoi, s'il y a vraiment quelque chose de grave, on le saura par des amis, par de la famille, par des collègues de bureau. Donc il n'y a aucun danger de rater quelque chose. Le troisième, très pernicieux, c'est l'algorithme de la colère. Les réseaux savent que la colère, l'indignation, le stress nous retiennent plus longtemps que la joie. Et donc, ils nous montrent des sujets polémiques, des fake news, des infox, des débats stériles, etc., etc. Et du coup, on est énervé, on est stressé et on reste collé à l'écran parce qu'on est indigné, on veut corriger ces gens et leur dire tout le mal qu'on pense d'eux et c'est scandaleux et tout et tout. Et il se fait qu'on reste, on est pris dans cette boucle parce que la colère, chez nous, ça nous imprègne, ça crée des hormones et on n'arrive pas à s'en sortir facilement. Et donc, c'est comme si on regardait un film où le réalisateur, il coupe toutes les scènes calmes pour ne garder que les explosions et le dynamisme. Et d'ailleurs, ils font de plus en plus de films comme ça, et il paraît que ces films sont faits par l'IA. L'IA qui sait comment faire pour qu'on devienne dépendant de trucs, de sujets, de consommation de trucs. Et au bout d'un moment, on est épuisé, on est fatigué, on n'en peut plus. Alors, on va passer au chapitre que j'ai appelé la maison de verre, c'est-à-dire ce qu'il voit de nous. Pourquoi je dis la maison de verre? Parce que quand on est sur un réseau social, c'est comme si on était dans une maison dont les murs seraient en verre transparent. Tout le monde peut vous voir, et c'est ce qui se passe sur les réseaux. Tout le monde peut savoir vos goûts, ce que vous aimez, ce que vous détestez, vos relations, qui sont vos amis et qui sont vos ennemis, vos émotions, quand vous êtes triste, heureux ou en colère, vos habitudes, à quelle heure vous vous connectez, combien de temps vous restez. J'ai envie de dire, si c'est vos amis intimes qui savent ça et que c'est un choix que vous avez fait, pourquoi pas? Si c'est votre famille, vos enfants, vos femmes, vos maris, vos conjoints, conjointes, pourquoi pas? Sauf que ces données, elles sont prises par ces réseaux, par ces GAFAM, etc. Et elles sont revendues aux annonceurs, bien sûr, publicitaires, mais aussi aux influenceurs, à des partis politiques et parfois à des employeurs, oui, des assureurs, des banques, etc. Et on le voit beaucoup aux États-Unis et ça se fait de plus en plus chez nous. Vous postez une photo de votre nouvelle voiture, l'assureur il voit ça et puis il va augmenter votre prime parce que vous avez un profil à risque, etc. C'est un truc qui se fait. Vous postez une critique de votre patron et tout d'un coup, vous ne savez pas pourquoi, on vous a viré, vous n'êtes pas augmenté, etc. Autre chose qui arrive fréquemment, sur les réseaux sociaux, vous envoyez des photos de vacances, etc. Et puis, quand vous rentrez chez vous, votre maison, elle est vide. Oui, vous avez dit au cambrioleur que vous êtes en vacances, donc pas chez vous. Ça, c'est hyper important. Donc, quand vous dites à votre mère, on ne sera pas là, viens nourrir le chat, ou à des voisins, écoutez, on part en vacances pendant 15 jours, regardez s'il y a des trucs louches. Vous savez, dans les quartiers, on fait ça maintenant, où on avertit la police, faites un tour dans la rue pendant les grandes vacances, ça se fait de plus en plus, ou des entreprises privées. Mais si vous le mettez sur les réseaux sociaux, autant offrir tout ce qu'il y a chez vous. Ça n'a pas de sens. Les réseaux sociaux, c'est comme être dans une maison de verre. Vous êtes exposé et en plus, vous ne savez même pas qui vous regarde. Alors, ma stratégie, ça va être quoi en 4 étapes? C'est comment sortir de ce casino, de cette maison de verre. Évidemment, on ne veut pas devenir un ermite. Donc, je vais vous proposer une méthode douce, progressive et efficace. En tout cas, efficace à date où j'enregistre 2026, parce que les choses bougent beaucoup. Peut-être qu'en 2027, 2028, ces stratégies ne seront plus bonnes. Mais il y en a qui seront toujours bonnes, comme la détox numérique progressive. Se mettre un petit peu on va dire d'abord à la diète. On ne va pas jeûner trop d'un coup, supprimer pas tout d'un coup, sinon vous allez faire une crise de manque. Je suis très sérieux, je vous ai parlé de la dopamine. On a été rendu dépendant. Tout comme on a su que dans les cigarettes, ils mettaient des substances qui rendent les gens dépendants, et bien là, c'est la même chose. On a pu condamner un peu les cigarettiers, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit, les entreprises du tabac. C'est scandaleux que ce soit autorisé de hacker nos cerveaux comme ça. Donc la détox numérique. Première semaine, j'ai mis ça sur 4 semaines, vous désactivez les notifications. Arrêtez toutes les notifications, toutes. Si j'ai envie de savoir ce qui se passe, à un moment donné dans la journée, je choisis, ok, je prends mon téléphone, je regarde tel réseau social, je regarde tel truc, tel machin, telle application, et c'est tout.
Mais pas dès qu'il y a quelque chose qui sort sur les réseaux sociaux, que ça bip, que ça clignote, que ça flash, que ça s'allume, que ça fout notre cerveau dans une catastrophe. On dit qu'il faut une vingtaine de minutes pour se remettre de ça. Mais comme ça arrive moins de 20 minutes toutes les 10 ou 15 minutes, notre cerveau est toujours en stress. Réellement, vous allez activer du cortisol, de l'adrénaline, c'est des hormones de stress. Très mauvais. Désactivez toute notification. Les seuls qu'on devrait avoir, c'est si vous recevez un SMS, un message sur Signal, des gens qui veulent vous contacter, et votre téléphone. C'est tout. Encore une fois, si vous voulez savoir s'il se passe quelque chose, vous décidez. Et moi, je décide. Les emails, c'est une fois le matin, une fois l'après-midi. Basta, pas toute la journée, parce qu'il y a des emails. Mais maintenant, les emails ont été remplacés par les notifications incessantes. Ne laissez pas les applis vous appeler. Hors de question. Première semaine, vous faites que ça déjà. Vous allez bien vous sentir mieux, je vais vous dire, au bout d'une semaine. On ne croit pas au début, on se dit que le stress... Non, vous allez vous sentir mieux. Semaine numéro 2, cherchez à limiter votre temps d'écran. Vous le savez maintenant, sur tous les téléphones, il y a des outils intégrés qui nous permettent de voir combien de temps on fait sur chaque application que vous utilisez. Alors, sur iOS, je sais que ça s'appelle Screen Time. Sur Android, il y a un truc qui s'appelle Digital Wellbeing qui fait ça aussi. Et sur certaines de ces applications, on peut décider de bloquer les applications après 30 minutes par jour. Par exemple, ce n'est pas quelque chose que je recommande. Mais si vous avez une application Facebook avec vos trucs Facebook ou une application Instagram, vous pouvez demander à Screen Time ou à Digital Wellbeing, écoute, je m'autorise 30 minutes par jour, après tu la bloques. Paf! Soyez sérieux avec vous-même. Autorisez-vous. Vous dites, bon, ok, je m'autorise 30 minutes par jour d'Instagram, de Facebook ou de WhatsApp, ou pas de WhatsApp, c'est pas ça que je voulais dire, de je sais pas quoi. Ok, mais pas 1 heure, pas 2 heures, pas 3 heures, pas à 1 heure du matin se retrouver à regarder des trucs et tout et d'être crevé. Donc, limitez votre temps d'écran. Il y a des applications pour ça dans nos téléphones aujourd'hui. Ça, c'est la semaine 2. Vous allez vous sentir encore mieux. Semaine 3, vous regardez toutes les applications qu'il y a sur votre téléphone et j'ai envie de dire, vous les supprimez. Je m'explique. Vous êtes fan de Instagram. Supprimez l'application Instagram de votre téléphone et vous allez sur Instagram quand vous avez envie d'y aller sur votre ordinateur. Oui, c'est moins pratique, c'est le but, c'est moins addictif. Vous voulez regarder des trucs sur Facebook, faites-le sur votre ordinateur. Pas sur votre téléphone à tout bout de champ, à tout moment, avec le téléphone dans la main. Donc supprimez les applications de réseaux sociaux de votre téléphone. Je suis très sérieux, ça va vous faire bizarre. Hein, mais dites, bon ok, je décide de regarder le soir, quand je rentre, paf, je me offre un certain temps sur l'ordinateur pour mes réseaux sociaux. Point. Là, au bout de la 3e semaine, je vous assure que votre vie commence à changer sérieusement. Pour un mieux, vous allez avoir du temps pour votre famille, vos enfants, pour faire de la cuisine, pour faire ce que vous aimez, pour prendre soin de vous, pour faire du sport. Vous allez être moins fatigué, vous allez vous remettre à lire, à renouer avec d'anciens hobbies, etc. Et puis, semaine 4, vous êtes prêts? Désactivez les comptes que vous n'utilisez plus vraiment. Finalement, vous vous rendez compte que, allez, ça ne vaut pas la peine, grâce à ces 3 premières semaines, Instagram ou Facebook ou TikTok ou quoi, allez hop, vous fermez votre compte. Juste petit truc, avant de fermer votre compte, vous allez sur Instagram par exemple et vous demandez supprimer mes données. Vous supprimez les données et une fois que c'est fait, des fois il y a un délai, 48 heures, parfois plusieurs jours, c'est fait exprès parce qu'ils veulent que vous craquiez, parce que vous êtes dépendant, ils savent que, et si vous reconnectez, paf. Et puis une fois que c'est fait, vous attendez et vous supprimez le compte. Une fois que les données sont supprimées, vous supprimez votre compte. Donc ce n'est pas le désactiver, c'est le supprimer. Voilà. Gardez peut-être vraiment un compte ou 2 maximum qui vous apporte vraiment de la valeur, qui vous permet d'être connecté à vos amis proches, à des passions spécifiques. Je pense par exemple à WhatsApp. Moi, je fais partie d'une activité sportive où le seul moyen qu'ils ont trouvé pour communiquer, c'est WhatsApp. J'aime pas ça, mais c'est comme ça. Donc, je garde WhatsApp que pour cette activité-là. C'est tout. Évidemment, parallèlement, donc ça c'était le 1, la détox numérique progressive. C'est la diète et puis un peu le jeûne hein, finalement. Et puis ensuite, le remplacement, trouver des nouveaux loisirs. Parce que quand vous allez arrêter de scroller, vous aurez un vide, il faut le remplir. Vous le savez très bien, les gens qui arrêtent de fumer et prennent du poids. Pourquoi? Parce qu'ils s'ennuient, parce qu'ils tournent en rond et du coup ils bouffent. Ben là, c'est la même chose. Alors, si vous ne voulez pas prendre du poids, quand vous allez arrêter de scroller, de faire ce défilement infini vers l'infini de la vacuité, de l'inutilité, de la perte de temps, etc., eh bien, je vais vous donner des astuces. 1. Lire.
Bon, c'est parce que c'est ma passion dans la vie. Un vrai livre, pas lire un article en ligne, pas lire sur une tablette ou votre téléphone. Ça compte pas. Zéro, nada, non. Un livre. Allez, si vous aimez les magazines, ça ira pour un magazine. Voilà. Lisez un vrai livre. 2, marchez, allez vous promener sans téléphone, juste vous et la nature, si vous avez la chance d'habiter dans la nature. Sinon, ce sera vous et la ville et les passants, etc. Allez trouver un parc, allez marcher. Je vous assure, sans téléphone. Depuis combien de temps vous n'êtes pas allé faire un tour sans téléphone? Je vous assure, ça fait un choc. 3, retrouvez l'artiste qui est en vous, créez, dessinez, écrivez, cuisinez, bricolez, tenez un journal de bord, il y a tellement de choses. Et j'ai envie de dire, faites du sport si vous avez envie. Voilà, hobby, sport, c'est important. Et puis, le 4, les rencontres. On est plus heureux quand on a une vie sociale épanouie. Appelez un ami, allez boire une tisane, et pas un café, moi j'aime pas le café. Jouez avec vos enfants, etc., etc. Comme je vous l'ai dit, c'est comme arrêter de fumer. Il faut remplacer la cigarette par quelque chose de sain. Alors, bon, le point 3, j'aime pas trop, mais bon, il y a des alternatives aujourd'hui décentralisées. Il y a des nouveaux réseaux plus respectueux. Qu'est-ce que c'est qu'un réseau plus respectueux? Un des gros problèmes des réseaux actuels, c'est leur algorithme. Leur algorithme qui nous pousse à voir des contenus qui nous stressent, peur de manquer, qui créent de la dopamine, etc. et qui fait qu'on ne s'en sort pas, qui nous mettent dans des espaces, dans des bulles, qui nous manipulent. Alors, il existe aujourd'hui des réseaux un peu différents, comme Mastodon. C'est un peu comme Twitter, X, mais sans algorithme, sans publicité et géré par des communautés. Voilà. Pour Instagram, il y a Pixelfed, Pixel, P-I-X-E-L, Fed, F-E-D, c'est tout attaché. C'est comme Instagram, mais on ne vend pas vos données, il n'y a pas des tas de filtres et tout et tout. Voilà, c'est plus comme le Instagram d'avant. Donc il existe d'autres alternatives, open source, etc. C'est sûr, c'est des réseaux où il y a moins de monde, etc. Mais un peu l'idée, c'est comme passer de faire ses courses d'un centre commercial gigantissime, super Carrefour, super U, super je sais pas quoi, où tout est payant et surveillé, à aller faire ses courses au marché du coin, là où les gens se connaissent, là où c'est convivial, là où vous allez moins dépenser d'argent inutile. Voilà, c'est ça l'idée. Ça, c'est le point 3. Bon, j'avoue que je vous l'ai mis sans grande conviction, mais ça existe. Il y a quand même de plus en plus de gens qui vont dans des réseaux alternatifs. Et c'est quand même très important, hein, parce que le fait d'avoir des algorithmes, enfin, de ne pas avoir d'algorithme et pas avoir de publicité et tout, ça change la vie. Quatrième et dernier point, je vais vous donner des petits points d'hygiène de réseau si vous avez finalement décidé de garder un compte ou deux maximum. Parfois, c'est obligé pour le boulot. Vous avez besoin d'un compte, je ne sais pas, LinkedIn ou autre. Donc, je vais vous donner des règles, quatre petites règles. 1. Ne publiez pas de photos personnelles, ne postez pas de photos de vos enfants, de votre maison, de vos lieux de travail, de vos pièces d'identité, de vos billets d'avion en disant « Oh, regardez, je pars en vacances, regardez pour où ?» et paf, on monte le billet d'avion avec les heures de où vous allez, quand, etc. Ne postez pas de photos de vous, de vos enfants, de votre maison, de vos lieux de travail, etc. Ne partagez pas sur les réseaux vos opinions politiques. Gardez ça pour vos amis proches, pas pour le grand public. D'autant plus qu'on sait que tout ce qui passe sur les réseaux est enregistré ad vitam aeternam. Qu'est-ce qui va se passer dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans? Je ne sais pas s'il y a des gens qui m'écoutent qui ont 30 ans. Dans 30 ans, vous aurez 60 ans. Rassurez-vous, c'est jeune, 60 ans. Ne vous inquiétez pas. Vous avez encore beaucoup de temps à vivre. Qu'est-ce qui se passe avec nos démocraties en ce moment? Est-ce qu'on est sûr qu'avec tout ce qui se passe, on sera encore dans des démocraties? Et si vous avez publié les opinions politiques aujourd'hui, qui sait si demain on ne sera pas dans un État totalitaire et où on pourra dire regardez ce qu'il avait écrit il y a 10 ans, il y a 5 ans, parce que peut-être que dans 5 ans, les choses auront beaucoup changé et vous pouvez vous retrouver sacrément ennuyé. Les opinions politiques, c'est très bien de parler de politique, j'ai rien contre de parler de politique, c'est très bien de parler de politique, mais on parle de politique avec des amis.
Troisième chose, vérifiez les paramètres de vos applications. Dans les applications, il y a toujours moyen de désactiver la géolocalisation, de limiter qui peut vous voir. Faites en sorte que seuls vos amis peuvent vous voir. Et refusez les suggestions d'amis, de rajouter des amis que vous ne connaissez pas et d'amis d'amis, dans le but d'avoir le maximum d'amis à qui vous partagez, vous likez, etc., etc. Ça n'a aucun sens. Et puis, dernier point, nettoyez régulièrement. C'est-à-dire, faites le ménage, désabonnez-vous des comptes vous vous rendez compte que des comptes où vous vous rendez compte que ça vous rend triste en passant du temps là-dessus, ça vous met en colère, ça vous rend jaloux parce que vous voyez des gens, etc. Ça vous fait de mauvaises émotions, ça vous fait perdre du temps, vous vous rendez compte que vous y passez trop de temps, c'est trop addictif. Virez ces comptes, désabonnez-vous. Et avant, supprimez vos données. Donc voilà, comme toujours, je vous donne un petit plan pratique en 1 heure. Prenez 15 minutes pour désactiver toutes les notifications de vos réseaux sociaux. iPhone, Android, terminez les notifications. Ensuite, vous prenez 15 minutes pour installer une extension. Alors, si vous utilisez Facebook ou LinkedIn, vous savez qu'il y a un fil d'actualité où se passe plein de choses et puis vous voulez juste voir vos amis ou je ne sais pas quoi. Et puis du coup, vous voyez les actualités, vous commencez à perdre du temps sur ces actualités. Il existe une extension de navigateur, par exemple. Alors moi, je vous la conseille, c'est pas très bien ce que je fais, mais j'utilise ni Facebook ni LinkedIn. Donc j'utilise pas ça, mais ça s'appelle Newsfeed Eradicator. Newsfeed Eradicator. Ça cache le fil d'actualité et du coup, ça ne vous laisse que la barre de recherche. Donc vous pouvez utiliser comme ça ce genre d'extension, c'est pas mal du tout. 3, vous prenez 15 minutes pour supprimer les applis de votre téléphone, sauf celles que vraiment vous voulez garder. C'est-à-dire, régulièrement, moi, 1 fois par mois au moins, je regarde toutes les applications qui sont installées sur mon téléphone et comme je dis toujours, par magie, il y en a qui s'installent. C'est pas vrai, c'est moi qui les ai installées parce que je voulais tester un truc, voir un truc, j'ai cherché pour le boulot ou quoi, puis j'ai dit, ah tiens, ça a l'air pas mal ça, et puis hop, j'installe. Je vous dis, sur vienumérique.com, je vous dis évidemment jamais je n'installe des applications via le Google Store si je suis sur Android. Évidemment, jamais de la vie. J'utilise F-Droid avec sa version Neo Store ou j'utilise Aurora Store et je n'ai pas de compte Google. Donc ça, c'est une chose. Mais il y a des applications que je n'utilise pas. Peu, jamais. Je supprime mon compte, je supprime l'application. Je supprime ces applications. Je regarde, wow, ça, je ne m'en suis pas servi depuis 1 mois. Hop, on vire. Ça, on vire. Allez, on fait le ménage. En plus, nos téléphones, ils fonctionneront mieux, la batterie ira mieux, moins de bazar sur le téléphone. Et puis, bon, éventuellement, inscrivez-vous sur Mastodon ou PixelFed pour tester une alternative décentralisée. Bon, optionnel. Le mieux, c'est de ne pas en avoir. Mais bon, voilà, on ne sait pas selon ce que vous faites dans la vie, etc. Là, c'est tout. Bravo, vous venez de reprendre 80% de votre attention. Ça va vraiment changer votre vie. Ça va changer votre vie. Concentration, mémorisation, fatigue, mieux-être, amitié, temps familial, santé vont s'améliorer. Voilà, en conclusion, les réseaux sociaux, ça devrait être un outil. Mais comme un marteau, si vous l'utilisez mal, vous pouvez vous taper sur les doigts et ça peut faire très mal. Donc aujourd'hui, vous avez le choix. Continuer à être un produit vendu aux annonceurs ou redevenir un humain libre, présent et connecté à la réalité. Vous savez, les mots-clés, les valeurs de mon site sur vienumérique.com, c'est liberté, vie privée, sécurité et minimalisme numérique. Voilà, c'est de ça dont on a parlé aujourd'hui. À chaque fois que vous fermez une application, à chaque fois que vous lisez un livre, à chaque fois que vous parlez à un ami en face à face, vous gagnez une bataille contre la surveillance de masse et contre l'addiction au numérique. Alors, merci d'avoir écouté cet épisode de Survie numérique. Si ce contenu vous a plu, laissez un avis sur votre plateforme d'écoute. Partagez-le à vos amis qui perdent leur temps sur les réseaux sociaux et inscrivez-vous à notre infolettre disponible. Page d'accueil, vous pouvez voir le formulaire. Il y a un guide gratuit de 14 pages pour vous aider. En vous inscrivant à la newsletter, vous recevez ce guide. Si vous prenez les choses au sérieux, rejoignez notre formation en 10 modules d'1h30 pour maîtriser votre vie numérique. Alors la prochaine fois, comme toujours, on parlera d'un autre sujet crucial pour votre sécurité. D'ici là, ne laissez pas votre vie privée être négociée par les algorithmes et par les réseaux sociaux. Soyez conscients, soyez vigilants, soyez proactifs et rappelez-vous, prémonitus, prémunitus. Prévenu, prémuni, un humain averti
en vaut 2. Et je vous dis à la semaine prochaine, ce sera certainement à la semaine prochaine, et bon retour à la vie réelle. Et puis ne laissez pas les algorithmes décider de ce que vous devez ressentir. Alors, bon retour à la vie réelle.